Bonjour, bonjour mes amis taureaux, la guidance, les énergies du 4 au 10 août. Cette semaine, on dit que vous allez vous libérer d'un schéma familial ou de croyances héritées par vos ancêtres. Vous voyez, plutôt dans ce domaine-là. En tout cas, cette semaine, on dit que vous allez avoir une belle avancée dans le domaine de l'épanouissement personnel parce que vous allez vous sentir libéré d'une énergie, qui ne vous appartient pas. Ça, c'est évident. Pourquoi? Quand vos ancêtres, par exemple, on va prendre un gros exemple, la grosse caricature, qui ont connu la guerre de 45, on va aller que là. Donc, cette famille-là, vos arrière-grands-parents, ils ont eu faim à l'époque. Et donc, ils ont donné ça à leurs enfants qui vous l'ont donné et ainsi de suite. Quand vous voyez des personnes qui mettent énormément de denrées non périssables de côté jusqu'à ce qu'elles se périment, que les boîtes de conserve gonflent, évidemment, j'exagère, je vous prends la grosse caricature. Et donc, cette attitude bizarre de garder au cas où, c'est pas au cas où les personnes qui gardent même les vieux t-shirts, tout ça, ça n'a rien à voir. On parle alimentaire, vous voyez, peur de manquer à manger. En plus, on a eu le Covid qui a rajouté la couche à cette époque-là, et d'ailleurs, ça l'a peut-être fait. Et du coup, c'est hérité par vos ancêtres, ça ne vous appartient pas. Vous n'avez pas connu la guerre de 45. Voilà. C'est ce que je veux dire. C'est un exemple, mais bien entendu, ça peut être dans plein d'autres domaines. Quand par exemple vos ancêtres disaient « contente-toi de ce que tu gagnes », ça veut dire « n'essaye pas de réussir plus haut ». Par exemple, d'avoir un travail où tu travailles moins et gagner plus. Très tendance là, Josette, très actuelle. Et donc là, vous voyez, ce sont des croyances de nos ancêtres. Maintenant, la vie a changé, a changé. On n'est plus à la même époque, vous voyez. Et donc là, on voit que vous allez vous libérer énergétiquement, émotionnellement, de quelque chose qui ne vous appartient pas. Alors, je ne sais pas si vous allez faire du coaching avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si vous allez faire du travail avec, en tout cas, un thérapeute en énergie. Mais en tout cas, on voit bien que vous allez réussir à vous libérer de quelque chose qui ne vous appartient pas. Et c'est très important parce que c'est le début d'un gros changement quand on fait ça. On voit que là, vous allez pouvoir vous projeter dans le futur. C'est-à-dire que là, vous allez avoir un regard sur un projet beaucoup plus lointain, très lointain. Pourtant, vous allez en parler. C'est-à-dire que vous allez le communiquer autour de vous. Alors, soit avec la famille, les amis. Et c'est peut-être pour ça que vous allez vous couper avec des croyances limitantes. Parce que si vous parlez d'un projet qui est à 6 mois ou à 1 an ou à 2 ans, ou plus, il est possible que votre famille vous tombe dessus, là, par exemple, et « mais ça va pas, mais t'es malade », et voilà. Et on parle de leur peur, là, on parle pas des vôtres. Ce qui fait que là, vous allez acter en disant « stop, 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 stop », c'est vos peurs, c'est vos peurs. Et vous allez prendre conscience que ce sont des personnes qui vous sabotent à cause de leur peur. Donc ça veut pas dire que vous les aimez pas. Mais ça veut dire que vous allez poursuivre leur chemin, votre chemin, pardon, et que vous n'allez plus faire pour que ça leur plaise, plus en attendant leur aval, leur regard bienveillant. Quand on a besoin du regard bienveillant de nos ancêtres, c'est qu'on est trop attaché énergétiquement à eux, il faut se détacher. Ça ne veut pas dire qu'on ne les aime pas, en aucun cas. Ce sont des choses complètement différentes. On peut ne pas faire ce que nos parents nous disent, ça ne veut pas dire qu'on ne les aime pas. Ça veut dire qu'on a coupé énergétiquement avec eux. C'est une information, quand vous leur dites « je vais faire ça, je vais faire telle étude », ce n'est pas une question. Donc, leur peur, ce qu'ils vous disent ne vous atteint pas. Je l'entends, mais ce n'est pas ce que je veux, je ferai ce que je veux. Voilà. On dit que là, vous allez être très spontané, c'est-à-dire que là, vous allez trouver une solution. Si vous n'avez pas le soutien, si vous n'êtes pas soutenu, vous allez vous protéger. Vous allez vous protéger, c'est-à-dire que vous allez arrêter de raconter, vous allez arrêter de montrer, vous allez arrêter d'attendre leur aval. Là, vous allez être votre propre ami, vous allez dire, mais de toute façon, qui c'est qui va me mettre sur ce chemin? Qui c'est qui va m'aider? Qui c'est qui va payer? C'est moi. Donc, vous allez vous protéger de toutes ces personnes du moment qu'elles ne vous soutiennent pas et vous allez être beaucoup plus spontané en disant ils s'en apercevront quand je serai prêt, quand je l'aurai fait, quand j'aurai matérialisé. Vous m'avez compris. On voit que là, vous allez être beaucoup plus connecté à la nature.
Parce que en étant connecté à votre environnement, mais la nature, pas les bétons, en prenant peut-être que vous allez faire du jogging, peut-être que vous allez aller plus vers les énergies, en tout cas, quelles qu'elles soient, la natation, l'herbe, la mer, la montagne, on voit que peut-être vous allez arrêter de porter un masque. Il le faudrait, parce que là, on voit que vous portez un masque actuellement pour peut-être plaire à certaines personnes, et vous avez besoin de faire cet apprentissage. Cet apprentissage, c'est de vous consolider et d'arrêter d'attendre l'aval de certaines personnes que vous n'aurez pas parce qu'ils ont une autre vie, une autre mentalité, d'autres peurs, une autre histoire. Ils ne sont pas vous. Vous avez des projets qui sont différents de leur mentalité. Donc, nous sommes tous différents. Ce qui plaît à Pierre, Paul et Jacques ne plaît pas aux autres. Donc, forcément, vous devez enlever ce masque. Vous devez récupérer votre énergie en allant vers ce qui peut vous nourrir énergétiquement, comprendre à faire cet apprentissage, d'arrêter de vouloir plaire en mettant des tenues ou des attitudes qui ne sont pas vous. Vous êtes suffisamment solide pour prendre vos propres décisions et aller sur votre propre chemin. En vous reconnectant à vos ressentis, à votre intuition, vous allez, à votre petite voix intérieure, vous allez reprendre complètement confiance en vous parce qu'on voit qu'il y a un conflit intérieur. Et là, vous devez aller le régler énergétiquement. Il y a un conflit intérieur qui est aussi pris entre l'amour de mes ancêtres, des gens que j'aime autour de moi, qui ne valident pas ce que je veux faire. Et là, ce conflit intérieur, vous devez faire la paix avec vous-même. Vous les aimez, quel est votre intérêt? Quel est votre intérêt? Je vous le montre. Intérêt, l'avancée. Parce que là, vous perdez du temps. Pour être aligné, monsieur, mais ça peut être madame parce qu'on est dans le général. Vous êtes aligné pour être aligné avec vous-même dans l'intérêt que vous avez, c'est-à-dire ce fameux projet. On voit que vous perdez beaucoup de temps parce que vous êtes dans un conflit intérieur. Vous portez un masque face à certaines personnes, amicales ou familiales. Alors que si vous arrivez à comprendre que votre mode de fonctionnement, il veut rester accroché à votre famille, à vos ancêtres, à leur mode de fonctionnement pour leur plaire, parce que c'est votre histoire par rapport à votre histoire familiale, il faut que vous compreniez qu'en coupant avec eux, vous allez partir sur votre chemin et que c'est votre intérêt. Pour le moment, on dit que vous prenez du retard. Cette semaine, je pense que c'est la prise de conscience. Cette semaine, vous n'allez pas le faire. Cette semaine, vous allez en prendre conscience que vous devez vous libérer d'un schéma familial pour vous épanouir. Tout ça pour en venir là. Parce qu'il y a un process. On ne coupe pas du schéma familial sans comprendre ce qui fait qu'on est attaché à eux. Il faut aller le voir en coaching ou en thérapie. Avec grand plaisir si vous le voulez. C'est facile, mais il faut en prendre conscience parce qu'en fonction d'une personne ou de l'autre, ce n'est pas le même lien d'attachement. Et il faut se libérer, lâcher la main, se libérer et après on va couper. Mais il faut comprendre pourquoi. Quelle est cette croyance? Ça peut être par exemple un conflit de loyauté inconscient envers nos ancêtres. Si vos parents vous ont toujours répété va travailler à l'usine, c'est là-bas qu'est ton bonheur, eh bien pour leur faire plaisir, vous restez à l'usine parce que c'est là-bas qu'est leur bonheur. C'est une caricature, j'exagère probablement, mais ce n'est pas faux. La croyance vient de votre histoire et il faut la trouver. Et là, comme ça, je ne peux pas vous la trouver. J'ai beau vous donner des exemples, elle ne correspondra peut-être pas forcément à qui vous êtes. Donc, quelques breloques, mes amis taureaux, mais on voit que vous allez prendre conscience que vous êtes en train de perdre du temps parce que vous êtes accroché à un schéma familial répétitif ou à des croyances limitantes qu'on vous a inculquées, qu'on vous a induites quand vous étiez jeune enfant, et que là, pour vous en libérer, il faut réécrire, reprogrammer votre subconscient. C'est très facile, mais faut-il le vouloir, faut-il être prêt, et il faut aller le chercher, tout ça. Donc, quelques breloques, mes amis. Et voyez, cette semaine, vous prenez conscience pour vous réconcilier avec vous-même, c'est-à-dire être le meilleur ami, et je vous l'ai dit, être le meilleur ami parce que là, pour le moment, on voit que vous vous protégez, ok?
Vous réconcilier avec vous-même, ne pas trop vous protéger, vous enfermer. Observez ce qui se passe parce que regardez, vous n'êtes pas vous-même. C'est à l'envers. Vous devez vous réconcilier avec vous-même, être votre propre ami, mais on voit que vous n'êtes pas épanoui, d'accord? Il y a des discussions et on voit que vous allez les envoyer promener. Et donc, je vous ai dit que vous alliez, je vous le remontre, je vais vous le montrer avec les cartes puisqu'elles correspondent. Vous allez vous libérer d'un schéma familial de vos ancêtres pour pouvoir vous épanouir. C'est un travail, ça se fait, mais si vous n'êtes pas prêt, personne ne peut vous aider. Je donne souvent un exemple en guidance privée et je vais vous la donner. Vous allez, j'ai fumé il y a des décennies, vous allez chez l'acupuncteur pour arrêter de fumer. C'est un exemple. Arrêtez de dire hey, pourquoi l'acupuncteur? Quel âge? Vous allez chez l'acupuncteur pour arrêter de fumer. Quand vous sortez, vous allez acheter une cartouche de cigarette ou un paquet de cigarettes. L'acupuncteur ne va pas vous faire arrêter de fumer si vous n'êtes pas prêt. Quand on paye un acupuncteur 60, 80 ou 100 euros pour qu'il vous fasse arrêter de fumer, mais que vous n'êtes pas prêt, que vous ne voulez pas, vous voulez que ce soit lui qui vous arrête de fumer, ça ne marche pas. Le travail que je fais en guidance privée, si vous m'appelez pour que ce soit moi qui fasse le travail, ça ne marche pas. Moi, je vous montre où est le blocage, où est la croyance et je vous aide à reprogrammer. Il faut-il que vous soyez prêt, il faut que ça vienne de vous. C'est très important. Et c'est là qu'il y a la différence. Les gens disent « je suis dans les énergies ». C'est pas parce qu'on regarde 4 vidéos qu'on est dans les énergies. Être dans les énergies, c'est s'apercevoir qu'on fait des boulettes, on fait des conneries, on fait n'importe quoi. Et en tout cas, la parole, l'attitude et le cœur et le mental ne sont pas alignés tous les 3. Et donc, ça ne fonctionne pas. C'est pas possible. Il faut aligner les 3. C'est un travail. C'est un travail. On voit que pour le moment, vous avez un objectif, vous avez un intérêt dans votre vie. On ne parle pas d'argent. Il peut être financier, mais vous avez un objectif, vous avez un projet. Et là, pour le moment, il prend du retard parce que vous êtes trop attaché à une croyance limitante. Et cette semaine, vous allez prendre conscience qu'il faut vous en libérer en essayant de vous rapprocher de votre propre énergie, de vous connecter à votre intuition et à vos ressentis, à votre petite voix intérieure qui, elle, ne vous sabote pas, contrairement au mental qui vous raconte des bêtises. Et vous allez évoluer et peut-être que ce sera les semaines d'après que vous allez régler ça. Je vous embrasse. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, car c'est grâce à vous que cette chaîne évolue, existe. Et puis, si ce que je fais vous plaît, en vous abonnant, ça permet que l'algorithme propage encore plus et que ça puisse peut-être aider d'autres personnes et surtout moi, parce que ça me permet de vivre de cette chaîne. Pas par la pub, vous avez vu, je ne le fais pas. Par des guidances quand on me rencontre. Je vous embrasse, prenez soin de vous, n'oubliez pas, vous êtes la personne la plus importante et en allant couper avec son schéma familial, ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas notre histoire. Ça veut dire qu'on la met dans on met notre livre de notre histoire dans une bibliothèque et elle ne nous fait plus mal et on peut avancer sur notre propre projet, futur chemin, en écrivant un nouveau livre. 9. Nouveau chapitre. Ciao, ciao.